Malgré les alertes au typhon, les amateurs de jeux vidéo à Shanghai se sont rués au ChinaJoy de cette année. Une série de forums a été organisée dans le cadre de ce salon, dont un portant sur la technologie blockchain destinée aux développeurs de jeux. On peut se rappeler que plus tôt cette année, un chat virtuel avait attiré beaucoup d'attention dans un jeu blockchain appelé CryptoKitties. Et au final, les prix pour ces chats ont pu atteindre jusqu'à 140 000 $ alors que les joueurs devaient les élever et les échanger. Mais la raison pour laquelle ces félins virtuels ont atteint de telles valeurs est l'unicité de chacun. Jusqu'à présent, le jeu a produit 900 000 chats et les détails de chaque animal sont enregistrés et distribués à travers la base de données de l'ensemble des joueurs. Ce jeu est considéré comme le premier jeu développé grâce à la technologie blockchain. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas utiliser le divertissement comme moyen d'introduire cette technologie. Si on regarde l'histoire récente, FaceMash, qui était l'ancêtre de Facebook, a permis d'attirer 50% du trafic vers Facebook et a attiré des mères de famille et un public international vers cette plateforme. Donc on peut considérer que tous ces jeux sont comme des aimants vers les nouvelles plateformes. Le succès des CryptoKitties a inspiré d'autres développeurs de jeux en blockchain, dont beaucoup en Chine. Ils travaillent sur des plateformes de blockchain telles que Nebulas ou Ethereum, et jusqu'à présent la Chine compte de 6 à 7 000 jeux. Mais qu'est-ce qui fait que les jeux en blockchain sont si différents des autres? Tout d'abord, cela donnera envie aux gens avec de vrais bénéfices économiques pour créer des jeux. Deuxièmement, la technologie blockchain permettra aux gens d'utiliser les mêmes personnages à travers de multiples jeux. Vous pourrez développer une réputation pour votre personnage et utiliser ce personnage à travers une multitude de jeux ou de réseaux de jeux. Troisièmement, la technologie blockchain réduira le problème de la piraterie pour les joueurs, car avec la blockchain, le risque de piraterie est très faible. C'est virtuellement impossible. Wu Xiao est l'un des premiers développeurs chinois de jeux à avoir créé des jeux en blockchain. D'après lui, la Chine se trouve à la traîne des autres pays dans ce domaine. Mais étant donné la nouveauté de ce marché, il reste encore beaucoup d'opportunités à saisir. Je pense que dans un marché qui n'est pas encore mature, les compagnies auront davantage de chances de succès. Dans l'industrie traditionnelle du jeu, les ressources sont monopolisées par les grosses compagnies, mais avec la technologie blockchain, il y a tellement d'opportunités à saisir, cela vaut le coup d'essayer. Je n'avais jamais entendu parler des jeux en blockchain avant. Cela pourrait m'intéresser si je pouvais garder un personnage pour toujours. Et cela pourrait aussi me permettre de me faire de l'argent réel. Je pense que la plupart des produits en blockchain, les sites d'internet, les jeux et applications sont dans une bulle. Donc je suis plutôt sceptique par rapport à tout cela. Cela pourrait cependant encore prendre beaucoup de temps avant que les jeux en blockchain puissent se faire davantage de place au ChinaJoy. Les compagnies blockchain sont plutôt rares au salon de cette année, mais cela n'empêche nullement les amateurs de jeux vidéo de profiter de la multitude de divertissements offerts par le ChinaJoy jusqu'à lundi.